Hey yo, c'est Sigma. Bienvenue dans The GOAT, la chaîne de la boxe et du MMA. Aujourd'hui, on va parler des frères Charlo, les Twins Charlo. Effectivement, je pense qu'il manque énormément de reconnaissance. Quand tu regardes ces deux mecs, ces deux athlètes, ces deux frères qui ont commencé par le football et qui sont aussi passés de la boxe anglaise très tôt, de par leur père qui est aussi athlétique, je pense qu'ils ont cette génétique-là, tu peux te demander si c'est pas les boxeurs actuellement aux alentours de 154, pardon, qui sont les plus athlétiques. 154, c'est au-dessus de welterweight, donc c'est super welterweight. Et il y a Jermall qui est récemment passé en middleweight, 160. Donc là, tu peux te demander, est-ce que ces mecs-là sont pas les plus athlétiques? C'est quelque chose, hein, quand tu regardes leur carrière, quand tu regardes les résultats. Et bien sûr, j'ai pas dit les plus techniques, parce que techniquement, ça pêche. Quelque part, ça pêche. Mais leur volume physique et leur endurance leur permet de vraiment overcome n'importe quel défi. Quand tu vois la revanche de Tony Harrison et Jermell Charlo, tu vois comment il l'a battu sur le volume, parce que Tony Harrison, pour moi, est beaucoup plus technique que Jermell. Mais il a réussi, Jermell c'est le plus petit, mais il a réussi qui est en 154, en super welterweight. Quand tu vois comment il a réussi à passer en mode Vegeta et à l'essouffler et à le noyer sur 11 rounds, tu te dis, mais ce mec-là a vraiment un cardio de malade. En plus, son coach, c'est Derrick James, le même coach que Errol Spence. Donc, ils ont vraiment ce même style de frappe en puissance, sur de longues durées, de long rounds pour casser son adversaire. Et si tu parles de Jermall, tu te dis, mais c'est aussi une dinguerie pareille. En plus, sans parler du fait que ces mecs-là, ce sont les premiers frères jumeaux champions simultanément dans la même catégorie. Super welterweight. Jermall était champion IBF et Jermell était champion WBC. Donc c'était vraiment quelque chose de remarquable. Remarquable. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Puis ensuite, après, pour le weight cut, c'était un peu trop dur pour Jermall. Du coup, il a décidé, en plus du fait que c'était un peu trop dur pour lui et que personne ne voulait l'affronter en 154, il a décidé de monter à 160. Et à 160, c'était un peu pareil. D'ailleurs, actuellement, il est en train de nettoyer une partie de la catégorie, avec notamment récemment sa masterclass contre Deverashenko, qui était... moi, j'ai eu aucun doute là-dessus. Hein. Je savais qu'il allait le surclasser, mais il y a beaucoup de haters. Il faut savoir que les frères Charlo sont des boxeurs qui sont vraiment très jalousés aux États-Unis. Par une grosse partie de la communauté boxe. Et quand tu vois, parce qu'ils font beaucoup d'events ensemble, simultanés, ça attire beaucoup l'attention. Et quand tu vois la prestation de Jermall Charlo sur Deverashenko, tu te dis, c'est quand même une grosse menace, en tout cas à prendre en compte, contre Canelo. C'est vrai que Canelo, c'est devenu un peu la poule aux œufs d'or, tout le monde veut se battre contre lui, mais comme l'a dit Bernard Hopkins récemment en interview, on veut voir actuellement Canelo contre Jermall Charlo. On ne veut pas voir de Canelo contre Ildimir, ou je ne sais plus c'est qui son adversaire qui avait perdu contre Bank là, au World Series of Boxing. Enfin, au Mohamed Ali Trophy, pardon. Là, Canelo va affronter un adversaire turc. Bon, c'est un combattant de haut niveau. Mais on aurait aimé quand même, on en demande beaucoup à Canelo, c'est vrai, mais on aurait aimé qu'il affronte soit un Charlo, soit un Caleb Plant, soit vraiment, enfin, qu'il affronte au moins les têtes de PBC. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont tous chez PBC, les têtes que je viens de citer. Et on aimerait que que Canelo prouve, enfin il a vraiment rien à prouver, parce qu'il a vraiment tout prouvé, mais au moins qu'il éteigne tous les doutes qui subsistent actuellement sur qui peut le battre ou non. Et actuellement, l'un des plus gros doutes qui existent, c'est Jermall Charlo. Sans parler du fait que Jermell aussi, qui vient d'unifier la ceinture, toutes les ceintures en 154, en battant Rosario d'un jab à l'estomac, est une menace pour Canelo aussi. C'est-à-dire que les deux frères jumeaux sont des menaces pour Canelo. Donc, je pense qu'il faut mettre le respect qui sont dus à ces jumeaux. On n'en parle pas assez, que ce soit dans la presse sportive européenne. Dans la presse sportive européenne, on parle jamais à moins que ce soit aux États-Unis, on parle jamais des frères Charlo. Moi, j'entends pas les gens parler de Jermell et Jermall Charlo. À tel point que dans BoxRec, si vous regardez, ça c'est une anecdote, pour Jermell Charlo, ils ont mis la photo de Jermall, et pour Jermell, ils ont mis la photo de Jermell. Même BoxRec,
qui est en gros la centralisation des données des records des palmarès de tous les boxeurs à l'international mondial, pardon, c'est même trompé de photos entre les frères jumeaux, pour vous dire le manque de reconnaissance qui existe, entre guillemets le manque de respect qui subsiste malgré tout ce qu'ils ont réalisé. T'as quand même un frère qui est 2 fois champion du monde, plus champion unifié en super welter. T'as un champion du monde dans 2 catégories, qui a été IBF Jermal en super welter et qui est champion WBC en poids moyen. Et d'ailleurs, il n'a pas pu affronter Canelo même, alors que c'était lui son mandateur. Pourquoi il n'a pas pu affronter? Parce qu'il s'est mangé une franchise champion à la Lomachenko Devineni. Au moment où il devait affronter Canelo, il a été élevé au rang de franchise champion, ce qui a élevé Jermall Charlo au rang de champion incontesté, une disputée de WBC, alors qu'il était champion intérim. Donc là, pareil, il n'a même pas eu à se battre pour la vraie ceinture, ce qui est très 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 frustrant, je le répète. Parce que quand t'es un boxeur, t'es un jeune boxeur comme ça, et dans ton prime, t'as vraiment envie d'entendre le NU. Et là, ça n'a pas été le cas non plus. Bon, Canelo, en même temps, tu vas pas lui en vouloir. Le mec, il est monté de je sais pas combien de catégories pour mettre KO un Kovalev, et il a redescendu. Et après, il a mis KO un Smith. Après, je sais plus comment il l'a battu, mais en tout cas, il lui a pété le bras. Et après, le mec, il fait comme ça dans toutes les catégories. Tu te demandes ce qu'il bouffe, le mec. C'est du jamais vu. Il nous fait une Roy Jones. Il est passé de poids welter à poids light heavyweight. Et il varie comme ça. Et dans toutes les catégories, super moyen, même 168, t'as des gens, il se fait calls out par tout le monde. De light heavyweight, 168, 160 et welterweight. C'est-à-dire que même Errol Spence le call out. Même Errol Spence, c'est-à-dire de la catégorie welterweight à la catégorie light heavyweight. Il y a combien? Il y a welterweight, super welterweight, middleweight, super middleweight, light. Dans 5 catégories, Canelo se fait calls out. Pourquoi? Parce que le mec, il arrive à fluctuer comme ça et à jouer avec son poids tout en conservant sa puissance et sa vitesse. Donc ça, c'est un autre cas. Mais pour revenir au frère Charlo, c'est un combat qu'on aimerait voir. Et comme il dit Bernard Hawkins, aujourd'hui, ce qui reste là actuellement de très 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 intéressant, pas financièrement mais sportivement, c'est Canelo qui affronte un Jermall Charlo. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, dans The GOAT podcast, c'est quelque chose que je veux voir. Si je devais pronostiquer ce combat, je sais pas. Je dirais que il a largement l'atout technique. Si tu compares comment ça s'appelle, le combat Canelo et Jacobs qui a un style légèrement similaire à Jermall Charlo, tu vois comment est-ce que Canelo il a emmené à l'école Jacobs avec des esquives, alors que Jacobs c'est un combattant d'élite. Avec ses esquives qu'on fait le buzz sur Instagram et YouTube, le mec, il a un jeu de tête. Tu te dis, est-ce que c'est la même chose qui va arriver à Jermall Charlo s'il se bat contre lui? Après, là, je sais pas, parce que eux, les frères Charlo, ils ont une caisse totalement différente. Ils ont un cardio totalement différent qui vient de l'espace. C'est-à-dire qu'il va pas te toucher, peut-être, mais regardez ce qui s'est passé avec Harrison. Je dis pas qu'Harrison, il a la même technique et le même head movement que Canelo, mais s'il voit que il te touche pas, il va quand même continuer pendant 12 rounds à envoyer des missiles. Et si t'esquives pendant 12 rounds, c'est fatigant. C'est fatigant de faire ça. Pour ceux qui ont fait de la boxe anglaise, quand vous faites le jeu d'esquive en défense uniquement, déjà vous le faites sur 2 rounds, c'est assez fatigant, ça travaille le cardio. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir. En tout cas, si je devais pronostiquer actuellement, bon, si on devait dire, même pas Canelo, mais pour moi, Golovkin, Jermall Charlo, sans parler de haters, sans trop m'avancer, je mettrais mon argent sur Jermall Charlo. Pourquoi? Parce que c'est le timing. Golovkin, c'est plus le Golovkin d'il y a 2-3 ans. Là, oui, bien sûr, c'était Golovkin qui l'annihilait, mais actuellement, un Jermall Charlo qui est dans son pic extrême, technique et physique, tu le compares tu le mets en face d'un Golovkin qui est légèrement en descente, au niveau rythme physique, parce que ce sont des athlètes de monstres, je pense que la pression qu'ils vont mettre, le Golovkin, il va break, il va casser. Moi, si je devais donner un conseil à Jermall, c'est qu'il prend Golovkin, il essaie de le détruire, et en même temps, après, il prouve à Canelo que voilà, c'est comme il a dit Demetrius Johnson, Demetrius Andrade, Demetrius Johnson c'est l'UFC, Demetrius Andrade qui est un champion en poids moyen, et il a dit clairement il faut qu'on arrête de tous chasser, de tous courir après Canelo et qu'on essaie de faire nos preuves actuellement en ayant les combats qu'on nous donne. Mais le problème c'est que il y a des gens, tu peux même pas leur trouver de combat. Jermall actuellement il y a très peu de gens qui veulent l'affronter. Même après qu'il est monté de poids. Et c'est exactement le cas de Demetrius Andrade aussi.
Lui, le pauvre, il a signé chez DAZN. DAZN, c'est une bonne écurie. Eddie Hearn, il a signé avec Matchroom Boxing, qui est une bonne écurie, mais on n'arrive pas non plus à lui trouver de combat. Parce que c'est le même problème à la Devin Haney. C'est-à-dire que le facteur risque-récompense est très mauvais pour affronter un Demetrius Andrade. Alors que bon, je pense que risque-récompense pour un Jermall Charlo, quand même, ça, il ramène de l'argent. Il est chez PBC, c'est une star. C'est une star, je dirais pas une superstar, mais pour moi, il a un cadre de superstar, mais à l'international, il a totalement un gros manque de reconnaissance. Et je dirais que Canelo, actuellement, ce serait pas si mauvais pour lui, après sa défense de titre, qu'il affronte et qu'il aille en poids moyen pour attraper cette ceinture WBC. Parce que là, sportivement et économiquement, ça peut être intéressant. Jermall, c'est quelqu'un qui est chez PBC. C'est quelqu'un qui est chez Al Haymon. Niveau argent, il n'y aura pas de souci à la Boba Room avec Top Rank. Non, là, c'est... En plus, il est en free agent. Actuellement, il a signé un petit contrat avec Eddie Hearn après avoir quitté Golden Boy Promotion. Donc là, Canelo, il fait ce qu'il veut. Il fait littéralement ce qu'il veut. Donc moi, je comprends pas pourquoi ce qu'il va pas voir... Enfin, je suis pas dans sa tête. Mais bon, il doit être très bien payé. Mais nous, ce que les fans... Enfin, personnellement, moi, ce que je veux voir... Je fais partie de ces fans qui veulent vraiment voir les meilleurs s'affronter les meilleurs au meilleur moment. Et là, actuellement, c'est le meilleur moment pour que Jermall Charlo affronte Canelo Alvarez. Si on revient à Jermall Charlo, je ne sais pas ce qu'il lui reste, lui. Il a unifié la ceinture. Elle est intéressante, la ceinture, la catégorie Super Welter, parce qu'ils se sont tous affrontés, ils ont tous perdu, l'un l'autre. Avec les Julian Williams, Tony Harrison, Jason Rosario, Jermall Charlo, Jarrett Hurd. Très très haut niveau, ils ont tous du très très haut niveau, ils sont tous affrontés, et celui qui a fini au top, c'est Jermall Charlo. Donc là, soit il peut rester dans cette catégorie un peu là, et encore s'amuser, défendre ses ceintures, même s'il a déjà tout gagné, soit il peut monter avec son frère, et encore une fois, tenter l'exploit de devenir un champion simultané pour la deuxième fois avec son frère jumeau dans une même catégorie. S'ils arrivent à refaire cet exploit-là, c'est vraiment quelque chose. Sachant que en poids moyen, il y a du niveau. Mais là, tu as Jermall qui dit que en poids moyen, vu que personne ne va encore m'affronter, je vais aussi monter en super moyen, 168. Or là, c'est d'autres monstres. Hein. Là, tu as du David Benavidez, du Caleb Plant. Tu as vraiment des monstres dans ces catégories-là. Donc, moi, j'aimerais bien le voir. Par contre, je le sors pas de la liste. Hein. C'est-à-dire que Jermall Charlo, s'il monte en 168, en super middleweight, je le mets parmi les top dogs aussi. Hein. Ah, clairement. Et vu qu'il s'amuse à fluctuer un peu partout dans les autres catégories, Canelo, je le conseille de monter. Fais comme Canelo, t'as rien à perdre, t'es bien là physiquement, tu peux monter encore. En plus, t'as une grosse puissance, on a vu que t'étais quelqu'un qui avait beaucoup de puissance. Monte et chasse Canelo, vas-y. Chasse Canelo, mais prends les combats sur ton chemin. Et je pense que c'est comme ça qu'il va réussir à avoir le combat. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, dis-moi si tu penses que les frères Charlo sont sous-cotés malgré leur grand palmarès et leur pédigré. Dis-moi ce que tu penses du combat Jermall Charlo-Canelo. Est-ce que tu penses, dis-moi en commentaire si tu penses que Canelo va l'exterminer ou si Jermall Charlo a ses chances de gagner. Et voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner si tu as apprécié cette vidéo et à nous suivre sur Instagram @thego_MMA Boxing. Peace. I'm so mean, I make medicine shit. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.